Bonsoir Catherine Navbekti. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat SGEN CFDT, syndicat de l'éducation nationale. Alors le ministre Gabriel Attal a promis de mettre de l'humain, je le cite, à tous les étages pour prendre à bras le corps ce problème prioritaire, on l'a bien compris, du harcèlement scolaire. Est-ce que ça va dans le bon sens alors que les syndicats ont aussi été reçus par le ministre ce matin? Alors oui, remettre de l'humain, dans le traitement des situations, de harcèlement, c'est essentiel. De toute façon, pouvoir détecter et agir sur des situations de harcèlement, c'est forcément se donner collectivement les moyens de recueillir la parole des élèves et de pouvoir, agir au cœur des écoles et des établissements scolaires et puis aussi de revoir, effectivement comment on prépare les courriers qui sont adressés à des familles, et comment pour y arriver, on regarde aussi quelles sont les conditions de travail à tous les étages du système éducatif de celles et ceux qui font ce travail-là au quotidien. Qu'attendez-vous, qu'attendent les professeurs, les personnels de l'éducation nationale de ce plan anti-harcèlement qui sera présenté mercredi? Alors déjà, je tiens à dire pour le SGAN CFDT que les mots du ministre en soutien aussi au personnel du rectorat de Versailles nous paraissaient extrêmement importants et attendus. On a été alertés, nous, par notre syndicat académique de la gravité de ces attaques contre des personnels du rectorat. Et puis par ailleurs, ce que nous disent nos adhérents sur le terrain, c'est qu'il y a besoin de donner du temps au travail sur le harcèlement scolaire parce que beaucoup de nos collègues ont le sentiment qu'il y a une telle pression à prendre des heures supplémentaires, une telle pression à courir après les programmes, que plus beaucoup de monde n'a de temps réellement disponible à consacrer à la prévention, à la lutte contre le harcèlement. Or, c'est de cela que nous avons besoin. Et c'est pour ça que nous avons demandé au ministre la semaine dernière de redonner de l'espace aussi à la formation continue. On a besoin que les enseignants et les équipes éducatives se forment ensemble dans les établissements à la lutte contre le harcèlement. Quand le ministre parle de moyens humains à tous les étages pour cette problématique très grave du harcèlement, on rappelle que des jeunes se suicident. De quels moyens humains précis avez-vous besoin dans quel domaine? Alors, nous, au SGAN CFDT, on estime qu'on a besoin d'équipes pluriprofessionnelles complètes. Ça veut dire qu'on manque dans beaucoup d'établissements scolaires de psychologues de l'éducation nationale, de médecins scolaires et d'infirmières scolaires. Et c'est vrai aussi dans le premier degré. Ce qui fait qu'on est parfois démunis pour recueillir la parole des enfants ou pour aller plus loin dans l'investigation tout en préservant une forme de confidentialité tant que l'enfant la souhaite pour pouvoir agir sereinement, défendre d'abord la victime et la protéger évidemment et travailler aussi avec les enfants auteurs du harcèlement ou qui assurent la caisse de résonance pour faire cesser ces agissements. On a besoin aussi de personnel pour s'assurer qu'on peut autoriser des enseignants à partir en formation sans que ça fasse perdre d'heures de cours aux élèves. Parce que là, on va être dans une difficulté. Si on ne peut plus s'absenter pour aller en formation, on n'arrivera pas à faire des formations collectives. Or, il n'y a que la préoccupation partagée qui marche pour la lutte contre le harcèlement. Et ça suppose de faire collectif. Et puis, le ministre l'a dit, on a besoin de renforcer les services administratifs de l'éducation nationale, dans lesquels on a eu tendance à supprimer beaucoup de postes ces dernières décennies. La question, c'est est-ce que le ministre aura le budget pour faire tout ça et ensuite de voir comment on arrivera à recruter des personnels pour couvrir ces postes. Ça, c'est une inquiétude, les moyens budgétaires pour justement avoir ce personnel supplémentaire, alors que on a le sentiment, je ne sais pas si c'est votre cas, que cette problématique du harcèlement est prise à bras le corps. Alors effectivement, on a un discours volontariste, très volontariste du gouvernement qui s'est renforcé au fil des années parce que Jean-Michel Blanquer en avait déjà parlé, Pape Ndiaye en a beaucoup parlé aussi et avait organisé en juin dernier une réunion au ministère sur le sujet. La première que moi j'ai connue en tant que secrétaire générale et sans doute depuis très très longtemps. Reste qu'on annonce des plans, par exemple le déploiement du programme phare avec lequel on est en accord au SGAN CFDT, sauf que nous ce qu'on constate c'est que beaucoup de collègues renoncent à être référents harcèlement compte tenu de la charge de travail qu'ils estiment insoutenable sans avoir moins d'heures d'enseignement et qui est très très mal reconnue. Donc oui, cette question des moyens, c'est quand même une question forte. Et puis nous, ce qu'on analyse aussi avec nos collègues, c'est qu'on court après le temps pendant les heures de cours
et que ça ne donne pas une disponibilité suffisante pour pouvoir suivre les élèves, suivre la manière dont ils vivent leur scolarité de manière suffisamment continue tout au long de leur scolarité. Qu'on a une vraie question aussi de desserrer l'étau temporel sur tout le monde, élèves comme enseignants. Pour permettre justement au personnel de pouvoir mieux s'occuper, détecter ces cas de harcèlement. On verra en tout cas ce qu'il en sera après la présentation de ce plan interministériel de lutte contre le harcèlement. Ce sera mercredi. On aura évidemment à ce moment-là l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Catherine Navbekti, secrétaire générale du syndicat SGEN CFDT.